m'en revient le soin de clore cette activité. À chaque fois qu'on m'invite pour un colloque, je dis « je n'aime pas les colloques ». Et certains d'entre vous m'ont souvent entendu dire cette chose-là. Un colloque qui se répète, un colloque qui rassemble les convertis. Bon, je travaille au gouvernement, il ne faut pas que j'utilise des termes religieux, mais bon. Alors, ça sert à quoi? Alors, à chaque fois qu'on m'appelle, je teste la volonté des organisateurs pour leur... En fait, je veux savoir, sont-ils transformationnels? Est-ce qu'il y aura un avant et un après à leur activité, ou est-ce que c'est une autre chose commodément financée par le ministère de l'Immigration et ça nous met en activité et en visibilité pour un temps? Je peux vous dire, sans flagornerie, que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et moi, j'ai trouvé qu'il y avait dans ce colloque un avant et un après. Il y a, je ne peux pas dire qu'il y a un point de bascule encore dans toutes les choses qu'on veut faire, mais je trouve qu'il y a quelque chose, il y a un nouvel esprit. Et moi, je dois regarder un peu en arrière pour voir le chemin parcouru. Aujourd'hui, nous sommes le 4 décembre. Vous me le confirmez. Voilà, on ne s'est pas trompé de journée. Le 4 décembre 2009, l'Assemblée nationale a sanctionné le projet de loi 53 qui a créé le poste de commissaire. Le poste que j'occupe depuis 9 ans, parce que je suis arrivé un peu après. Alors, voilà, aujourd'hui, c'est l'anniversaire du poste de commissaire à l'admission aux professions. Et moi, ça me permet de regarder, depuis 10 ans, en tout cas depuis 9 ans que j'occupe le poste, qu'est-ce qui a pu changer et qu'est-ce qu'aujourd'hui, j'ai entendu, observé, senti, qui fait qu'il y a un changement depuis 10 ans. Premièrement, la posture. La posture de vous tous dans la salle. La composition. Rares étaient les hommes professionnels il y a 10 ans dans de telles activités. Là, vous en avez beaucoup. Même ceux qui ont peut-être des choses à voir, mais qu'ils abordent avec courage les choses à revoir. Ils sont dans une dynamique d'évolution, d'amélioration, d'ouverture. Ils sont à la recherche tant des problèmes que des solutions. Ils ne s'enrobent pas d'un propos orgueilleux de la protection du public et nous existons par la loi et ça me suffit. C'est fini ce temps-là. Donc, il faut vraiment donner une main d'applaudissement pour ceux qui sont ici aujourd'hui. Ceux qui ne sont pas là, ils en entendront parler. Par les gens qui sont ici, bien entendu. Le commissaire, ça donne un droit de réserve quand même. Alors, la posture a changé. La posture, c'est aussi un ton. Lorsqu'on se parle, lorsqu'on se présente et lorsqu'on reçoit des commentaires sur ce qu'on a présenté. Le ton avant, c'était l'accusation. On déchirait tous notre chemise, soit à accuser, soit à se défendre. Et j'en ai entendu, il y avait des moments très théâtraux au fil des ans. Mais je crois qu'aujourd'hui, nous sommes tous devant le même défi. Et nous sommes tous en interdépendance face à ce défi. Et nous sommes donc tous dans une perspective de solidarité et d'entraide pour réussir. Les institutions à caractère public que sont les ordres professionnels sont des institutions responsables. Elles sont ouvertes à entendre les propos, ouvertes à revoir les choses et à être accompagnées. On doit les respecter comme telles. Mais il faut le faire ensemble. Et c'est ce que je vois aujourd'hui. Vous avez vu les avancées de certains hommes professionnels. On a mis en exergue l'Ordre des travailleurs sociaux. Je peux vous confier que j'ai envoyé un petit message aux membres de mon équipe qui sont demeurés au bureau pour leur dire « Préparez-vous à vous recycler. Si tout le monde fait ça, on n'aura plus de travail. » Alors, et c'est rare que je donne des certificats de bonne conduite. Ce n'est pas mon travail de donner des certificats de bonne conduite. Certains le voudraient, mais ce n'est pas mon travail. Mais je dois dire que dans la posture, dans l'attitude, dans la démarche, à regarder les choses sans tabou, de façon responsable et sensible, je crois qu'on en a un bel exemple. Sur la question des réfugiés,
j'ai bien aimé la présentation de Michael Ringuette parce que, et moi je trouve que c'est une excellente idée de l'inviter, c'est que vous n'êtes pas seul à penser des choses. Il y a à l'international des instruments internationaux qui donnent légitimité à notre action, qui sont, du fait qu'ils sont des instruments internationaux, la base que la communauté internationale a établie comme des principes, comme une éthique de travail, comme des objectifs nobles dans les différents sujets où il y a des instruments internationaux, notamment la reconnaissance des qualifications, des diplômes. Alors là-dessus, nous sommes appuyés sur un consensus mondial sur cette voie de facilitation des dispositifs, cette voie de facilitation pour nos mouvements économiques de main-d'œuvre, mais avant tout, cette voie de respect de la dignité de chacun des individus qui se déplacent à travers le monde. Alors, c'était très important d'avoir ce regard des instruments internationaux pour ne pas inventer des choses, ne pas être seulement dans notre intuition ou dans nos réactions viscérales, mais être aussi appuyé sur un consensus politique autant que éthique. C'est une posture éthique que ces conventions internationales, et elles ont l'air un peu techniques, mais il y a derrière une réflexion sociologique, une réflexion de nous, là, comme communauté des êtres humains séparés par des frontières, mais avec toutes sortes de mouvements, comment on organise ça pour que l'individu demeure dans sa zone de dignité, demeure respecté, peu importe où elle se déplace et dans quelles conditions elle se déplace. Donc, le cadre international, c'est oui, du juridique, mais c'est aussi une dimension méthodologique, une dimension de processus, une dimension d'action et un appel à l'action. Donc, ça a l'air éloigné. Michael le sait, parce qu'il s'est pas mal voyagé. Il a pas mal voyagé. Tes points, ils doivent être fantastiques auprès d'Air Canada ou je ne sais quoi. Mais bon, alors, mais c'est une réalité quotidienne. Ce qu'on a pas normalisé, mais ce qu'on a reflété dans cette convention internationale, c'est votre quotidien, votre réalité. Il y a une grande dame du Québec, Simone Monet-Chartrand, qui était la femme d'un personnage assez coloré. C'était à se demander ce qu'ils faisaient ensemble, Michel Chartrand. Ils n'avaient pas le même niveau de langage. Pour ceux qui connaissent le personnage Michel Chartrand, Simone Monet-Chartrand avait 3 principes dans son action sociale. Qui, pour moi, en tout cas, quand je l'ai visionné, j'étais jeune étudiant universitaire, je visionne le documentaire et je la vois prononcer ces 3 mots-là, je me suis dit, c'est ma méthode. Alors, 3 mots face à une dynamique sociale, un problème qui comporte des dimensions humaines. Le premier mot, c'est comprendre. C'est le travail que nous faisons, c'est le travail que la recherche fait. Le deuxième mot, c'est rassembler. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Et le 3e mot, qu'est-ce que c'est? Agir. Alors, Simone Monet-Chartrand, une grande dame du Québec pour son action sociale, nous donne un peu la voie. Et c'est pour ça qu'un colloque comme celui-ci atteint 2 des objectifs. Comprendre, rassembler. Il est transformationnel parce qu'il a permis de comprendre, quelquefois tout simplement de confirmer ce qu'on savait déjà. Mais déjà, d'être confirmé est une bonne information. Et l'avant et l'après, bien l'après dépendra de nous. Lorsque nous retournerons chacun dans nos domaines et que nous passerons à l'action et que nous serons des répercuteurs de cet état d'esprit que vous avez capté aujourd'hui. Alors, il me reste simplement qu'à vous dire merci d'avoir été présent aujourd'hui, d'avoir été généreux de votre temps, généreux de vos communications lors des World Café. Il va falloir trouver quelque chose en français, franchement. Café du monde. Je sais pas, à peu près toutes les écoles secondaires ont ça pour vendre des... Je sais pas, là. En tout cas. Mais peu importe, l'échange, la rencontre des gens. Alors, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent pour fêter le 10e anniversaire du commissaire à l'émission. Tout ça, c'est arrangé. Alors, merci et à l'action, s'il vous plaît.